Bonjour, donc cette vidéo a pour objectif de vous expliquer comment on va structurer un budget des ventes et un budget des encaissements. C'est la fin du premier thème hein, en contrôle de gestion. Donc, pour vous expliquer, je suis parti d'une feuille Excel, c'est plus simple parce que c'est vraiment adapté pour pouvoir faire les budgets Excel. Donc là, je vous ai mis les ventes du semestre en quantité et les prix de vente des mois concernant les mois de janvier à juin. Donc, première chose, on va faire le budget des ventes et vous allez voir qu'un budget des ventes, c'est très très simple. Il suffit en fait d'indiquer le chiffre d'affaires hors taxe. Alors par exemple pour janvier, il suffit de faire 1350 multiplié par le prix de vente, 120. Voilà. On fait pareil pour le mois de février. On va le faire pour tous les mois. 1600 multiplié par 108. On va faire la même chose pour le mois de mars, c'est-à-dire 1200 multiplié par 115. Je vais poursuivre sur le mois d'avril. Bon, au bout d'un moment, c'est un peu pénible, mais voilà. En tout cas, ça l'est moins sous Excel que de le faire en format papier. Pour le mois de mai, pareil, 1600 multiplié par 120 aussi. Et puis enfin, pour le mois de juin, on va faire 1700 multiplié par 115. Donc ça donne le chiffre d'affaires hors taxe. Mais comme l'objectif à la fin, c'est de pouvoir connaître les encaissements que l'on va réaliser mois par mois, il faut convertir ce chiffre d'affaires qui est hors taxe en chiffre d'affaires TTC. Partant du principe que la TVA est à 20% dans cet exemple, eh bien, vous faites directement la base hors taxe multipliée par 1 plus le taux de TVA, et la TVA étant à 20%. Et ça vous donne le chiffre d'affaires TTC. Autre élément intéressant qu'on peut mettre dans le budget des ventes, même si vous ne l'aurez pas tout le temps, c'est le montant de la TVA. Parce que après, plus tard, on verra qu'on fera aussi un budget lié à la TVA. Donc c'est important de pouvoir ressortir le montant de la TVA collectée concernant donc le chiffre d'affaires. Donc deux solutions pour trouver le montant de la TVA collectée. La première, je vous la fais de manière classique, c'est-à-dire le hors-taxe multiplié par le taux de TVA, 1%, ça fait 32 400. Mais on peut y arriver aussi en faisant directement le montant TTC moins la base hors taxe. Et ça donne aussi 32 400. Voilà. Donc là, vous voyez, on vient d'établir un budget des ventes de 6 mois, d'un semestre. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Il faut surtout mettre le chiffre d'affaires hors taxe. Et puis surtout, ce qui est important, c'est d'indiquer le montant TTC parce que c'est ça qui va nous servir après. Alors maintenant, on va travailler sur le budget des encaissements. Il faut savoir que les ventes que l'on a réalisées au cours de janvier au mois de juin, elles ne sont pas toujours encaissées comptant. Elles vont être encaissées progressivement. Et là, justement, dans les énoncés que vous aurez, eh bien, il y aura les modalités de règlement des clients. Donc, dans l'énoncé, là, j'ai précisé deux choses en plus. Je vais vous montrer. Premièrement, j'ai précisé ici qu'au 31 décembre de l'année d'avant, il nous restait des créances qui n'étaient pas encore payées par nos clients pour un montant de 240 000 euros. On verra comment on les gère après. Ces 240 000 euros, elles proviennent pour 60 000 de facturations qui ont été liées en novembre et pour 180 000 de facturations qui ont été effectuées en décembre. D'abord, ça ne va pas 180 000 parce que 160 et 186, c'est bon, ça fait 240 000, donc c'est parfait. Voilà. Par contre, les conditions de règlement des clients sont les suivantes. C'est-à-dire que sur une facturation d'un mois, TTC, les clients vont payer 10% comptant, 50% à 30 jours et 40% à 60 jours. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et à la limite, je vais vous faire un petit jeu de couleurs. Prenons le mois de janvier. On va prendre le mois de janvier, que je vais indiquer en jaune. Eh bien, le mois de janvier, ici, là j'ai trop de lignes, je vais les enlever. Celle-là, excusez-moi. Hop, voilà. Donc au mois de janvier, il y a les créances qui ont été payées comptant du mois de janvier. Donc c'est 194 000 multiplié par 10%. Il y a 50% excusez-moi, des créances du mois de janvier qui sont payées à 30 jours. Donc ici, je mets 194 000 fois 0,50. Et puis enfin, il y en a 40% qui sont payés à 60 jours. Donc je fais
194 000 fois 40%. Et vous voyez que l'addition de ces trois montants-là, que je vais mettre aussi en jaune, hein, ça correspond bien à la manière dont ont été payées la facturation TTC du mois de janvier. Et l'addition des trois montants, là, d'abord je vais vous faire à côté, hein, si je fais ici 19 440 plus 97 200 plus 77 760, eh bien, je retombe bien sur mon 194 400, la facturation TTC du mois de janvier. Voilà, donc là, le budget des encaissements a pour objectif eh bien, de gérer ce décalage entre le moment où vous facturez et le moment où c'est payé. Donc, on va faire la même chose pour tous les autres mois. Alors moi, avec Excel, c'est très simple, hein, il suffit que je glisse la formule, mais je vais quand même le refaire manuellement pour le mois de février. Donc, pour le mois de février, ce que j'encaisse comptant, c'est 10% de la facturation de février. Ce qui est encaissé à 30 jours, c'est 50% de la facturation du mois de février. Et ce qui est encaissé à 60 jours, c'est 40% de la facturation du mois de février. Et encore une fois, je vais vous faire un petit jeu de couleurs. Mais ces éléments que j'ai indiqués dans mon tableau ici, ça correspond bien à l'étalement de la facturation donc, du mois de février. C'est comme ça que le mois de février sera donc réglé. Et encore une fois, la somme des trois montants qui sont indiqués ici correspond bien au montant total du chiffre d'affaires du mois de février. Je fais ça donc pour toutes les périodes, hein, c'est-à-dire pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de mai et pour le mois de juin. Je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer. Donc là, en glissant, moi, comme j'ai automatisé ma formule, ben, ça va le faire automatiquement. Je vais juste ne pas vous mettre de couleur ici pour ne pas vous perturber par rapport au mois de février. Ok, donc je vais enlever la couleur ici. Là, c'est pareil. Hein. Vous voyez bien que 16 560, ça correspond bien à 10% du mois de mars. Hein. Que 21 000, ça correspond bien à 10% du mois d'avril, etc. Je fais pareil pour là, pour vous montrer que en fait, c'est beaucoup plus simple de le faire avec Excel, parce que Excel permet de recopier sa formule de calcul et d'automatiser vos calculs, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Les éléments qui vous sont donnés ici correspondent donc aux facturations du mois d'avril, de mai et de juin qui ont été encaissées progressivement. Voilà. Sachant qu'au mois de juin, il y a une grande partie de la facturation qui n'est pas encaissée, et au mois de mai aussi, hein, puisqu'elles seront encaissées au mois de juillet, au mois d'août, en fonction des conditions de règlement que l'on a ici. Alors, ce qui est plus embêtant, c'est peut-être de voir comment on va encaisser ce qui a été facturé avant le mois de janvier et qui concerne donc les mois antérieurs à janvier, mais qui au 31 décembre n'avaient pas encore été encaissés. On vous dit dans l'énoncé qu'en tout, les créances au 31-12 sont de 240 000 euros. Et on vous précise qu'il y en a 60 000 qui proviennent de facturation de novembre et 180 000 de facturation de décembre. Alors, celle de novembre, je vous rappelle que les conditions de règlement sont les suivantes. Donc, la facturation de novembre, 10% a été encaissé comptant, 50% a été encaissé en 30 jours et 40% à 60 jours. Donc, si je vous fais un petit schéma ici, pour vous expliquer, en novembre, en fait, 10% ont été payés en novembre, 50% ont été payés à 30 jours, c'est-à-dire en décembre, et, je vais y arriver, en décembre, et ce qui reste, les 40% restants, sont donc encaissables en janvier. Donc, ce qui veut dire que nous, ceux qui restent là, les 60 000 qui restent, eh bien, évidemment, ils concernent que le mois de janvier, puisque tout le reste a déjà été payé en novembre et décembre, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le budget des encaissements à partir de janvier. Donc, la créance de novembre qui reste, elle doit être affectable au mois de janvier pour 60 000 euros. Le dernier mois d'encaissement pour le mois de novembre. Voilà, donc pour novembre, c'était pas très compliqué. Ça va être un peu plus pour décembre. Et je vais vous expliquer ça. Puisque pour décembre, encore une fois, 10%
ont été encaissés en décembre, donc cela, on ne va pas en tenir compte. Après, 50% vont être encaissables en janvier. Et vous allez avoir 40% qui vont être encaissables en février. Et alors là, le problème, je vais vous expliquer, c'est que la créance qui nous reste, là, à encaisser, elle est notée ici, c'est 180 000 euros. 180 000 euros, je vais vous l'indiquer comme ça, c'est ce qui nous reste, mais attention, c'est ce qui reste à encaisser pour janvier-février. C'est ce qui reste à encaisser pour janvier et février, pour ces 2 mois-là. Ok, c'est ce qui reste à encaisser donc pour ces 2 mois-là, pour janvier et février. Donc, quand on vous dit qu'il reste 50%, plus 40%, les 180 000 euros ici, ça ne correspond pas à l'intégralité de la facturation du mois de décembre, ça correspond à 50% pour janvier et 40% pour février, ça correspond à 90% de la facturation totale du mois de décembre. Donc, ce que je vais rechercher avant toute chose, c'est la facturation TTC et totale de décembre, la facturation de décembre. Je vous rappelle que ce qui nous reste, nous, c'est 180 000. Mais 180 000, ce n'est pas 100% de la facturation, c'est 90% de la facturation. Donc, la facturation de décembre, en fait, je vais vous l'indiquer ici, je vais vous mettre ici plutôt, ça correspond à 180 000 divisé par 90%. Hop, je me suis trompé, je vais refaire. 180 000 divisé par 0,9, 90%. En fait, la facturation TTC du mois de décembre, c'est 200 000. Et donc, maintenant que je sais ça, je peux la répartir sur les 3 mois. Au mois de décembre, eh bien, j'en ai encaissé 10%. Et vous voyez que ça marche, parce que 200 000, la facturation totale du mois, moins les 20 000 du mois de décembre, encaissé, il reste bien 180 000, comme c'est indiqué dans l'énoncé. En janvier, j'ai encaissé 50% de la facturation totale. Ça fait ça. J'ai donc encaissé 100 000. Et en février, j'ai encaissé 40% de la facturation totale. Et vous voyez bien que j'ai réussi à dispatcher le 180 000 en 100 000 et 80 000 ici. Voilà. Ce qu'il fallait faire attention, c'est qu'il ne fallait pas prendre le 180 000 et le multiplier par 50 et 40%. Parce que 180 000, ce n'est pas l'intégralité de la facturation du mois de décembre, c'est seulement ce qui reste encore à encaisser. Donc il fallait avant, au préalable, retrouver le montant total de la facturation TTC du mois de décembre et la dispatcher selon les conditions de règlement que vous aviez dans l'énoncé. Donc maintenant, je peux indiquer ici qu'au mois de décembre, au mois de janvier, j'ai encaissé 100 000 provenant du mois de décembre, et au mois de février, j'ai encaissé 80 000 provenant du mois de décembre. Voilà. Donc souvent, le plus compliqué dans un budget des encaissements, hein, et j'ai oublié un petit test ici, le plus compliqué, eh bien, c'est vraiment de déterminer comment les créances qui proviennent de l'exercice antérieur, de l'année antérieure, vont se répartir sur les mois du budget que je désire faire. Bon, on n'oublie pas de faire un petit total parce que ce budget, après, on s'en servira dans un deuxième temps au niveau d'un budget de trésorerie. Donc, on fait le total de tous les encaissements, mois par mois. Voilà. Et ça nous permet d'avoir le total général maintenant. Voilà. Donc, c'est la façon de faire un budget des ventes et un budget des encaissements. C'est important que vous le maîtrisiez, puisque on s'en sert là dans ce premier thème, mais quand à la fin du semestre, on va retravailler sur le budget de trésorerie, et ben on va aussi se servir de ce budget des encaissements, et on l'intégrera après au budget de trésorerie global de l'entreprise. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.